j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Et tout à l'heure, nous avons fait un petit direct juste pour tester si ça va bien cette fois-ci parce que j'ai déjà testé plusieurs fois. C'était un peu, ça buguait, mais j'espère que ça a été cette fois-ci. Et je dis merci, je tiens à vous remercier tous qui êtes là. Nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous dis merci, merci beaucoup à tous de votre présence. Je propose, si vous êtes d'accord, si ça vous convient, si vous en avez envie, c'est pas une obligation, toute la semaine prochaine, pas toute la semaine prochaine, bon, ça dépend si je publie une vidéo la semaine prochaine, peut-être je vais en publier 3 4 je ne sais pas, on verra. Et après, à la fin de chaque vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez poser une question, mais c'est pas une vidéo, je vais pas consacrer une vidéo entière à vous répondre, hein. Ça peut être peut-être votre autre et vous ou vous-même. Et puis à la fin de chaque vidéo, je prendrai 5 minutes pour faire un tirage uniquement pour vous ou pour plusieurs personnes dans la même vidéo. Donc vous verrez bien. Je vais mettre le titre je mets le titre de la vidéo et derrière la vidéo, le titre de la vidéo, soit je mets vos initiales, soit je mets réponse à ta question et tu viens écouter si ça te parle. Bon, si vous êtes intéressé. Bien, nous allons regarder aujourd'hui que veulent bien nous dire les cartes. Quel message pour vous? Quel message? Quel message pour vous aujourd'hui? Oh, cette carte du cœur s'est retournée. On va la mettre là. Wow, c'est magnifique ce jeu. C'est une vraie relation amoureuse passionnée avec beaucoup d'échanges entre ces deux partenaires, échanges verbaux. Ça peut aussi être financièrement parlant. C'est comme si ici, il y a des personnes, si vous êtes en train de passer par des périodes difficiles, on te dit, la personne qui va entrer dans ta vie actuellement, la personne qui va entrer dans tes énergies, c'est quelqu'un qui va venir comme une clé pour déboucher beaucoup de problèmes que tu avais. On a fait ici certainement à quelqu'un que ça fait soit des années ou ça fait quelque temps, tu as l'impression que rien ne fonctionne dans ta vie. Tu n'as pas de compagnon ou tu n'as pas de compagne et même tes affaires, tu as l'impression que ça bloque, tu as l'impression de stagner au fait de faire du surplace. Et alors que tu essayes de faire des efforts ou tu as l'impression tout simplement que quoi que tu aies envie de faire, ça bloque ou tout simplement tu te sens complètement paumé et perdu. On te dit c'est une personne qui va venir dans ta vie et ouvrir tout ça. Un peu comme quand on ouvre le robinet, tout coule. C'est cette personne qui va débarquer dans ta vie. Et tout va se mettre en ordre, tout va se mettre en place comme un alignement, comme si tu étais incomplète. Il fallait que quelqu'un vienne compléter qui tu es pour que enfin ton chemin aussi puisse s'ouvrir. Parce que toi, tu es la personne qui vient pour t'aider. Elle n'est pas en souffrance comme toi. Bon, il n'y a pas de vie sans problème, hein. Même les millionnaires, ils ont toujours des problèmes. Mais cette personne, par rapport à toi, elle est, comment je vais dire, elle est plus épanouie. Même si elle aussi, elle a ses problèmes, elle est plus épanouie. Donc, c'est cette personne qui viendra et vous deux, vous allez faire comme ça et les choses vont avancer pour toi. Et vous deux, ensemble, ça va être comme vraiment comme c'est une énergie positive comme un volcan. Il y a vraiment cette image de volcan en éruption qui propulse et enfin vous propulsez mutuellement un peu comme les magmas et la lave qui coule là et quelque chose de bon et de flamboyant et vraiment de magnifique, hein, qui va s'imposer que même les gens verront. Bien, c'est beau, hein, c'est sûr. On a encore la consultante ici. Il y en a l'homme là. Bien. Ça va être ici, en ce qui concerne cette relation amoureuse avec cette personne, ça n'a rien à voir avec vous deux. Mais il y a une personne qui n'est pas d'accord pour cette relation. Il y a une personne qui est déjà, c'est surtout au niveau de la femme, hein. Il y a quelqu'un, ça peut être une soeur, ça peut être un frère, ça peut être un ex, hein, qui veut tout faire pour bousiller cette relation amoureuse.
qui veut tout faire pour que ça ne marche pas, qui veut tout faire pour atteindre à ton bonheur, à ton épanouissement. Parce qu'on voit bien que il y a une certitude que ce bonheur voit le jour. Il y a une certitude, enfin une concrétisation, que les choses se mettent en place. Ah ouais. Bon, on va changer de registre. Si tu es, je sais pas, c'est pas que les Africaines qui font ça, hein. Il y a même il y a aussi les gens des Caraïbes qui font. Bon, africaine, c'est africaine de peau, mais c'est pas, ici on a affaire à quelqu'un qui a accès, quelqu'un qui fait une sorte de rituel pas bon du tout pour que ta relation ne marche pas. C'est comme si c'est pas la première fois. On a fait ici à quelqu'un que c'est ton schéma de vie, c'est répétitif. Ton chemin au niveau amoureux, tu as toujours l'impression de stagner ou que les choses ne marchent pas. Soit il y a quelqu'un ici qui a fait quelque chose dans cet ordre-là, ou c'est aujourd'hui qu'enfin tu trouves le bonheur et cette personne décide de faire un truc de rituel. Moi, je vous dis toujours, faites attention au rituel, que ce soit, même si toi aujourd'hui tu décides de faire un rituel pour que quelqu'un tombe amoureux de toi, faites très attention au rituel parce que peu importe, il n'y a pas de petit rituel, le retour de bâton est toujours très très grave. Donc il y a quelqu'un ici qui est en train de chercher à tout prix, on va changer de jeu. On va voir qui c'est ici, avec cette carte-ci. Bon, c'est qui? Il y a beaucoup trop de cartes. Il y a beaucoup trop de cartes. Mais cette personne, tu dois certainement, si tu ne la connais, tu dois certainement la connaître. On a fait ici à quelqu'un qui a toujours tout fait un peu pour te rabaisser. Pas forcément avec les mots, hein. Quelqu'un qui a toujours, d'une façon ou d'une autre, te fait comprendre, on a les amis derrière. Te fait comprendre que tu ne valais pas mieux ou que tu ne valais pas plus qu'elle. On peut avoir affaire à un ami qui a toujours eu de te culpabiliser aussi. De te faire comprendre que tu ne fais pas des choses belles. Vous voyez, cet ami, ça peut aussi être quelqu'un qui est là, qui a toujours été là, hein. Et on va derrière, il y a l'amour est là aussi. Quelqu'un que tu ne comprends pas sa façon de faire. Peut-être c'est un ami d'enfance, peut-être... c'est quelqu'un que tu connais. C'est vraiment ça, mon ressenti, il était parfait. C'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un qui a toujours été là ou pas là. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. C'est comme si on a fait ici à quelqu'un qui a toujours voulu te déstabiliser dans tout ce que tu as envie de faire. Qui trouve toujours à redire, même si c'est bon, même si ce que tu es en train de faire est bon, surtout au niveau amoureux. C'est même pas seulement amoureux. On a fait ici à quelqu'un qui ne veut absolument pas que tu sois épanoui. Que ce soit amoureusement, que ce soit financièrement, que ce soit peu importe, ou même dans ton bien-être, parce qu'avec la fleur, c'est le bonheur, hein, le bonheur, le bien-être, l'épanouissement. Donc, peu importe que tu sois avec quelqu'un ou que tu sois seul, cette personne veut que tu sois minable, que tu sois toujours en train de te plaindre. Et on a fait ici certainement à quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours à tes côtés, mais tu ne comprends pas, ses réactions sont toujours très controversées. Tu ne comprends pas sur quel pied danser. Tu ne sais pas si elle est là parce qu'elle t'aime ou si elle est là pour t'apitoyer. Soit on peut avoir ici à quelqu'un qui est toujours en train qui fait un peu tout pour toujours te faire culpabiliser, ou quand tu viens, tu lui proposes, tu lui parles de quelque chose, elle sème toujours le doute dans ton esprit. Vous voyez, c'est quelqu'un même, tu dois savoir au fond de toi qu'elle est malsaine, mais tu as du mal à la quitter parce que soit c'est ta seule amie ou ton seul ami, ou c'est parce que cette personne a dû faire certaines choses pour toi dans le passé, comme t'apporter de l'aide, ou c'est quelqu'un que pour toi, de ton point de vue, a toujours été là, mais elle a toujours été là de façon malsaine, un peu comme te contrôler. Il n'y a pas que des compagnons ou des compagnes qui sont pervers narcissiques, hein. Il peut y avoir des amis aussi et même des parents qui font tout pour que tu n'évolues pas, pour t'emprisonner là. Regarde bien, tu la connais. Ouvre les yeux, arrête de te voiler la face. On te dit ici, ouvre les yeux, tu la connais. Un peu comme ce que je venais de te dire, un peu comme ce que je viens de te dire. Ici, cette personne, on te dit ici, ouvre les yeux, regarde bien ses comportements, parce que même certainement, soit les gens ont essayé de t'ouvrir les yeux, essayer de te dire, cette personne que tu dis être ton ami, ou je ne sais pas qui c'est pas ton ami, fais attention. On te dit aujourd'hui, sois clairvoyante. La clairvoyante, c'est regarde enfin à qui tu as affaire. Ouvre bien les yeux et regarde qui est cette personne-là, c'est qui elle là.
Il est temps pour toi de regarder pleinement, d'accepter la vérité en face et de te dire, oui, tout ce temps, je l'ai laissé dans mon énergie, mais au fait, c'est tout ce temps, c'est elle qui m'a pourri la vie. Si cette guidance, elle te parle, hein, tu sauras de qui il s'agit. Parce qu'enfin, tu vas ouvrir les yeux. Mais si elle ne te parle pas, ne va pas commencer à accuser les gens qui ne t'ont rien fait et qui ont toujours été gentils avec toi. Non. Parce que ce genre de personne, même si tu as toujours voulu nier l'évidence, tu vas vite comprendre de qui il s'agit. Quand tu vas t'asseoir seul chez toi et que tu vas, même si c'est elle qui t'héberge, même si elle t'a hébergé, pourquoi me parle d'hébergement? Même si elle t'a hébergé un temps ou si elle a été là un temps que tu passais par une période difficile, tu vas remarquer de qui il s'agit cette personne. C'est le genre de personne qui aime bien te voir plus bas que terre. T'apitoyer sur ton sort et quand tu essaies de sortir la tête de l'eau, elle te dit, tu es sûr? Tu es sûr que tu veux faire ça? Ah non, ça ne te mérite pas. Ce que tu veux faire, c'est minable. Alors que tout ce que tu veux faire, c'est un peu sortir la tête de l'eau. C'est comme avoir un ami ou une amie, ou je sais pas, ça peut être un parent, frère, soeur, ou même collègue, hein, que tu ne vas pas bien, ou que tu es chez toi, tu es malade et que tu as tout perdu. Et du jour au lendemain, tu te dis, pour pouvoir vivre un peu, je vais commencer à, je vais peut-être être caissière, je vais peut-être aller chez les gens nettoyer ou balayer dans les écoles. Tu vois, soit parce que tu sors d'un niveau et que tu te retrouves là, ce sont des très beaux boulots parce que s'il n'y avait pas tous ces gens-là, ces emplois, il n'y aurait pas ce que l'on a aujourd'hui. Vous voyez, donc soit cette personne va essayer de te dire, mais non, c'est pas un boulot pour toi, ça ne te ressemble pas, ça ne vaut pas la peine, c'est pas... Vous voyez, alors qu'un boulot reste un boulot. C'est un peu le genre, vous voyez, c'est un peu le genre de personne là. Hein. C'est ce style de personnage. Et le sens du discernement, sois lucide ici. Hein. Regarde bien les choses, regarde bien de quoi il s'agit, parce que tu vas voir que ce que l'on te dit depuis et que tu ne voulais pas ouvrir les yeux, on peut avoir affaire ici à des poissons. On peut avoir affaire à des poissons. Essaie de voir ce qui ne va pas. Essaie de bien regarder l'état ton état d'esprit à toi-même aujourd'hui, parce que soit tu es en train de passer par les périodes ou que tu es passé par des périodes qui t'ont fait grandir un peu. Bien. Nous allons recouvrir cet homme. Cet homme qui est là, hein, parce que cet homme ici, enfin, va avec l'équilibre à côté de lui, soit on a affaire à un homme qui travaille soit dans l'administratif, soit dans la loi, soit quelqu'un qui est dans le domaine juridique, soit c'est quelqu'un qui enfin est sorti, a eu enfin sa liberté. Ça peut être quelqu'un qui sort enfin d'une prison. Une prison n'est pas forcément, c'est pas forcément péjoratif. Hein. Une prison peut être soit prison mentale, enfin travailler sur lui-même, ou tout simplement enfin se libérer de quelqu'un. Parce qu'on voit bien ici à côté de cette personne qui t'apporte le bonheur, que c'était avant. Parce que ici on voit, il joue bien à côté de toi, il a le rôle de l'amant. À côté de toi, il n'a pas le rôle du consultant. Donc ça veut dire qu'on a fait ici à quelqu'un qui était le mari de Truy avant. Donc c'était toi dans ce jeu, c'était toi la tierce, ou c'était toi la maîtresse, ou c'était toi l'amant. Parce que si c'était le cas, parce qu'on voit bien ici que lui, lui ici ne représente pas le consultant. Toi, par contre, si. Donc, toi, on voit bien que si ton bonheur, c'est le mari, c'est aujourd'hui la femme, l'ex-femme de quelqu'un ou l'ex-mari de quelqu'un qui aujourd'hui est le tien. Mais tu savais déjà que cette personne était en couple. Donc, c'est comme si enfin elle a réussi à se libérer pour t'apporter ce bonheur-là. Et on te dit, oui, il y a une certitude ici. Mais il y a quelqu'un qui est tombé, il y a cette personne qui est dans votre entourage, qui est dans l'entourage, mais qui est plus proche de toi que de cet homme. Lui, il est trop loin. Cette personne, c'est plutôt à toi qu'elle en veut, pas à l'homme. Hein. C'est à toi qu'elle en veut. Cet homme n'a rien à y voir là-dedans. Et ça va être beau parce que c'est vraiment une période, c'est enfin une période de chance qui s'ouvre pour toi. Hein. C'est comme si tu n'as pas été très chanceuse dans la vie. Je sais pas pourquoi je ressens ça avec toi. C'est comme si les choses sont passées là sous ton nez. C'est comme si tu as toujours été... les gens sont passés, ils ont tout pris et toi tu étais là, tu regardais, tu ne bougeais pas d'un pouce. Enfin, on te dit, enfin les étoiles se tournent de ton côté. Enfin l'espoir, enfin tes prières sont exaucées. C'est comme si enfin pour toi, c'est l'heure de la réussite, de l'élévation, de la chance aussi et de la sagesse. Parce que avec
Les étoiles aussi peuvent nous parler de spiritualité et de sagesse. Donc, il est temps pour toi aussi d'ouvrir, que ce bonheur t'apporte de la sagesse et aussi de une certaine spiritualité. Spiritualité, c'est pas forcément aller dans les églises ou aller dans les cultes, hein. Être spirituel, c'est être déjà en accord avec soi-même, parce que déjà, être heureuse ou heureux, ce n'est pas donné. Il y a des personnes qui ont tout et qui ne sont ni heureux ni heureuses, qui sont là, comme ça, comme les fantômes errants, qui ne savent pas où aller. Pourtant, ils ont tout qui peuvent les amener à être heureux, mais il les manque quelque chose. Donc, c'est comme si grâce à cet homme qui revient dans ta vie, les choses vont s'ouvrir. Enfin, tu vas trouver même une possibilité, même que tu trouves ce pourquoi tu es vraiment destiné, comme un chemin de vie, comme enfin une porte qui s'ouvre à toi, comme enfin... tu sais ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y a des personnes qui se demandent toujours c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas. C'est grâce à cet homme, les choses vont devenir comme ça. C'est comme ça va te suivre comme un effet boule de neige, ça va faire tout le temps ding, ding, ding. Au fait, c'est ça que je veux faire. Ah oui, c'est ça que je veux faire. Ah oui, c'est ça que je veux faire. Et en fait, en plus, on a affaire ici à quelqu'un qui va t'encourager normalement. On va voir ce que vont nous dire les cartes. Normalement, c'est quelqu'un qui va t'encourager, qui te soutient, qui va te pousser à donner le meilleur de toi-même, hein. C'est quelqu'un qui ne va pas accepter que tu t'asseyes sur ton canapé là et que tu ne bouges pas. On va voir. Normalement, c'est quelqu'un qui va faire ça, qui va te soutenir. Mais on a ici, avec cette personne, tu vas devoir suivre, parce que là, on voit bien que tu auras le choix, hein. Il y aura tellement de propositions, parce qu'avec avec les étoiles et le chemin, il y a beaucoup de propositions. Tout dépendra le choix que tu vas suivre. Tout dépendra du chemin où tu auras envie d'aller pour ne pas te trouver dans des embûches, parce que tu ne vas pas être bloqué. C'est juste qu'il y aura des difficultés, parce que tu n'as pas, soit ici, on a affaire à quelqu'un, tu n'as pas, si, puisque c'était avant... le compagnon de quelqu'un d'autre, donc ça veut dire que vous n'avez pas vécu ensemble, ça veut dire qu'il y aura des choses, il y aura une certaine adaptation face à cette personne, même dans vos façons de faire. Soit tu le connais parce que c'était ton amant ou ta maîtresse, mais le fait de vivre avec lui, tu vas comprendre qu'on a fait ici à quelqu'un qui, avec lui, il faut filer droit. Avec lui, c'est pas, on va pas tergiverser, il va te dire, bon, tu te lèves, tu bouges, quoi. C'est quelqu'un avec lequel il faudra pas non commencer à dire non, je suis fatigué, je vais faire demain. C'est qu'il est avec lui ça va pas être là, ça va pas être de tout repos. C'est pas qu'il va te causer des problèmes, mais c'est quelqu'un qui aime continuellement se dépasser. Il ne voit pas les obstacles, tu vois? Parce qu'on voit ici avec le pont. Le pont, il n'est pas cassé, mais on voit bien que c'est pas tout droit, hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui aime bien la transition, qui aime bien passer. Tu vois, le pont, c'est la transition aussi, passer d'un point A à un point B. C'est quelqu'un qui ne veut pas stagner. Et avec lui, tu n'auras pas d'autre choix que de bouger. Mais c'est ça qui va un peu te contrarier ou qui va t'apporter beaucoup de doutes parce que tu ne sauras pas trop bien sur quel pied danser avec lui. Parce que ce que tu as vu de lui ou comment tu l'as aimé, puisque vous n'avez pas vécu ensemble, c'est aujourd'hui que tu découvres à qui tu as affaire. Tu te rends compte au fait, tout ce temps, tu savais que tu avais affaire à quelqu'un de qui pouvait t'apporter autre chose parce qu'il va t'inspirer, cette personne. Il y a l'harmonie, il y a l'harmonie qui va être là. C'est vraiment un amour qui va te donner les ailes, hein. Et c'est quelque chose basé sur la confiance. Et c'est un amour qui va vraiment être un peu comme être du donnant-donné. Tu me donnes et je te donne et on est tous les deux bénéficiaires de cet amour. C'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Et avec lui, il y aura certainement ici, avec des choix, il y aura un peu de l'ambiguïté dans l'air. Parce que tu auras un peu du mal, comme je te disais, hein, à savoir à qui tu as affaire. Tu auras un peu du mal à cerner le personnage. Mais c'est quelque chose qui est bon pour toi. Parce que ça va te pousser à bouger. À bouger. Tu n'auras pas d'autre choix ici que de bouger. Il va un peu jouer le rôle de coach pour toi, hein. Il va jouer un peu comme le rôle de coach pour toi. Il va te dire, allez, allez, prends une décision, allez, bouge, ça sert à rien de rester là. Il est temps de faire un choix. Il y aura des opinions, il y a des trucs comme ça. Il y a un peu quelqu'un comme ça qui va te dire, maintenant il faut se mettre en piste. Il va te guider. Il va te guider. Il va te guider. Ça va vraiment être un compagnon de route pour toi. Ça va être quelque chose de bon. Bien, pour vous, je vais m'arrêter là. Je vais recouvrir une seule fois avec ces cartes.
C'est ce tarot, les jeux de tarot, et on va voir. Et on va ça. Oh là là. Elle a littéralement volé celle-ci. Oh, le jugement. Le jugement, c'est une carte très très belle. Le jugement, c'est vraiment, enfin, les choses sont tranchées. Enfin, on se retrouve là où on est censé être. Vous voyez, on se retrouve enfin où on est censé être. On se sent à sa place. Le jugement aussi peut être... parce que le jugement rejoint encore ça. Hein. Le jugement n'est pas forcément... Parce qu'on voit ici le jugement. Il y a des personnes au contraire, se libèrent et d'autres qui restent coincées. Vous voyez, il y a d'autres qui se libèrent là et d'autres qui restent coincés, qui ne savent pas comment faire pour sortir de là. C'est vraiment ça. C'est avec cette personne, tu sauras où aller. Avec cette personne, tu vas trouver ta voie. Tout ne dépend que de toi. Est-ce que tu vas franchir le pas, bouger, ou tu vas t'asseoir là, attendre que les choses se mettent en place. C'est ça. C'est ça qu'il va falloir faire ici avec avec cette personne, parce qu'on va enfin c'est comme si ça va se faire. Je sais pas, j'ai même pas les mots pour te dire. Quand tu vas vivre ça, ce que je te dis, ce que je te dis là, ça n'aura rien. Ça va encore être plus intense quand tu vas le vivre, ça va être plus intense que ce que je suis en train de te dire. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je pense que c'était pour une personne. Peut-être c'était la suite pour Mademoiselle Parker, mais ça peut parler encore à tout le monde. Hein. Ne l'oubliez pas. Et je vais faire comme ça plusieurs petites capsules de vidéos de 10 minutes ou maximum 15 minutes, plusieurs, pour que ça puisse parler au plus grand nombre pour le week-end. Bien, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end.